Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, vous êtes en forme. Bon, vous avez vu la démonstration de hier sur ma séquence avec les TRX. Alors aujourd'hui, petite démonstration avec les élastiques, hein. D'accord? Pour ceux qui sont en position d'élastique, hein. D'accord? Je précise bien quand même. Voilà, alors je vous montre quelques exercices à faire à la maison, hein, histoire de garder la forme et gagner un petit peu en densité musculaire. D'accord? Alors je vous montre l'échauffement classique. Alors toujours bien s'échauffer avant. Alors là tu peux t'échauffer directement avec les élastiques. Plus tu prendras large, moins il y aura de résistance, moins tu vas te faire mal. Bras tendus, tu vois, et tu fais des tout petits écartés, tu vois. Juste ça. Tout petit, tranquillement, tu vois. Tu tiens comme ça, on va dire pendant, allez, 40, tu mets une espèce de minuteur et tu fais 40 secondes comme ça. Des tout petits mouvements. Ça c'est très bien. Après aussi, tu peux aussi faire des élévations. Tu montes, tu inspires attendu, tu fais deux petits, tu reviens, deux petits, tu remontes, deux petits, tu redescends, deux petits. Ça c'est vachement bien aussi, tu vois. Tu reviens. Voilà. Là pareil. Moi je te conseille quand je fais une, deux, monte, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Là pareil. Là tu peux répéter 24 fois par exemple, 24 répétitions. Et là tu fais, on va dire, allez, deux séries 24. Alors tu vas voir, tu vas sentir tes épaules. Alors pour les dorsaux, on appelle ça la latte élastique. En gros, tu vois, soit tu prends plus serré, tu gardes l'écartement, tu montes. Voilà, là tu as vu, tu as le Y, on va dire, le Y de physique forme. Alors normalement, je vais comme ça, mais bon. Là, gardez les jambes légèrement écartées. Et là, tu vas venir tirer avec tes coudes, regardez. Derrière, et tu remontes en soufflant. Là, par contre, il faut contrôler. En gros, tu comptes 4 temps et tu remontes 4, 3. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est saccader. Il ne faut pas faire ça. Regardez. 1, 2, 3, 4. Tu as vu, tu remontes 4 temps, mais fluide. Tu vois, tu inspires, 4 temps, tu remontes, 4 temps. Et après, tu reviens tout doucement écarté. Et à partir de là, tu resserres et tu fléchis, tu relâches. Ne faites pas un truc comme ça, tu vois. Comme ça, après d'un coup, tu relâches en haut. D'accord? Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment garder, bien sûr, cette contraction dorsale tout doucement quand tu arrives là. Et tu reviens en élévation. Et là, tu relâches doucement la tension et tu reviens. Ça, c'est important. D'accord? Et là, par contre, le lat derrière nuque, tu peux faire, on va dire, 4 séries de 8 répétitions de 4 temps. C'est très bien. Quand tu descends, 4 temps. Quand tu remontes, 4 temps. Ça, c'est une répétition. D'accord? Et après, tu peux faire aussi devant. En gros, tu es là, tu vois. En gros, tu repars comme ça. Alors, bien sûr, plus tu vas prendre plus serré, plus il y a de la résistance. Hein. Et là, tu es en haut. Et là, bien sûr, pareil. Devant, tu vois. Hop, et tu remontes devant. Voilà. Tu vois, ça c'est un exercice pour les dorsaux. Ok, tu as la partie haute, partie médium et partie basse du grand dorsal. Déjà, si tu fais la partie haute et la partie bien sûr médium, c'est déjà bien. Après, tu peux faire aussi le tirage serré aussi. Là, par contre, c'est simple. Hein. Tu vas placer l'élastique à l'intérieur du pied. Tu tiens serré avec les deux mains. Et là, tu redresses légèrement. Et là, tu peux tirer vers le nombril, tu vois. Juste ça. Tu vois, 1, temps. 2, temps. 3, temps. 4, temps. Tu peux alterner aussi. Tu peux attraper les jambes de chaque côté. Et là, tu fais tirage un bras. Et tu alternes, tu vois. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire. Tu vas rajouter la résistance, tu écartes. Si tu écartes tes pieds, la sangle elle va descendre plus bas. Et là, tu sens plus de résistance. Le but, c'est pas de se blesser, hein, tu vois, tu tires, inspire, expire. Et tu peux faire les deux aussi, tu vois, tu inspires, tu tends. Tu tires, tu tends. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Les coudes sont légèrement serrés, pas de coudes vers l'extérieur. D'accord? Ça, c'est important. Tu inspires, tu expires. De profil, regardez, ça fait ça. Je suis comme ça. Et là, inspire, expire. Montez le coude et tu tends. Tu vois? Voilà, ça c'est un exercice aussi pour les dorsaux. Alors bien sûr, je vous ai montré tout à l'heure le lat derrière nuque. Là, voilà, tu fais 4 séries de 8. Devant, vous avez vu, 4 séries de 8. Après, je vous ai montré le tirage rowing en position, bien sûr, good morning. En gros, tu es en position good morning et tu tires. Plus tu vas écarter légèrement les talons, plus ça sera plus dur, il y aura plus de résistance. Là, c'est pour les dorsaux. D'accord? Ce que tu peux faire aussi, on peut travailler les biceps. Alors les biceps, comment faire pour travailler ces biceps? Simple, je vais placer mes mains à l'intérieur.
Ok? Soit je vais garder un pied dessus, ou soit je vais garder les deux pieds, tu vois. Et là, je suis en supination. Et là, je vais monter et j'expire. Tu as vu, là, c'est dur. Hein. Si je fais ça, je reviens, je sens la résistance. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est réduire légèrement, lâcher. Ok? Et là, tu fais bras par bras. J'avance légèrement. Et là, je suis comme ça. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et sinon, bien sûr, si tu veux encore travailler les deux bras en même temps, tu prends, par exemple, l'élastique, tu places juste, au lieu d'attraper les deux, tu en prends qu'une seule. Tu vois? Et là, tu mets tes mains en supination. Et là, tu montes, tu tends, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Par contre, tu as vu l'avantage avec les élastiques, c'est que ça va t'obliger à tendre le bras. C'est ce que j'annonce régulièrement pendant mes cours quand on fait des biceps. J'explique toujours aux gens d'avoir un muscle long, jamais avoir un muscle court. J'imagine, toi, quand tu dis bonjour à quelqu'un, ben, tu ne pourras jamais tendre ton bras, alors que normalement, tu devrais tendre ton bras. Et c'est là qu'on va chercher sur les amplitudes de travail. Quand je travaille chaque mouvement, on cherche toujours de l'amplitude. Et c'est là que je reviens sur la respiration. Elle est extrêmement importante. Elle joue un rôle, c'est comme l'alimentation. Hein. Souvent, on se dit, bah ouais, mais j'ai pris du poids et tout. Mais en même temps, on refait notre assiette. Hein. Et c'est la vie. Hein. Moi, j'adore me faire plaisir. Je mange ce que je veux. Je me fais plaisir, mais il y a le sport à côté. Sauf que là, vous êtes confinés à la maison. Alors, j'essaie de vous donner les conseils qu'il faut pour garder au moins un minimum la forme pour que je puisse vous retrouver en forme, tu vois. Et ça me fait super plaisir, tu vois. Bras tendus, regardez, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, inspire, expire. Tu peux faire en deux temps, c'est 1, 2, 2, 1. Toujours pareil, hein. Plus tu écartes, plus ça va être dur. Ok, inspire, expire. Là, ce que je te conseille, c'est de faire, on va dire, 4 séries de 8 répétitions en single. Classique, tu fais 1, tu tends. 2, tu tends. 3, arrivé à 8, tu fais une petite pause de 40 secondes à 1 minute et tu reprends. Après, tu peux continuer à le faire aussi en 2 temps. En gros, tu montes, tu fais 1, 2, 2, 1. Fluide, hein, quand je compte 2 temps, même si mes temps qui se décomptent puis saccadent, ça ne veut pas dire que le mouvement saccade. D'accord? C'est 1, 2, 2, 1. Amplitude, ok, important. Et quand tu montes tes biceps, ne montez pas les coudes, tu ne pas ça, regardez. Tu vois, souvent les gens, je vois beaucoup faire ça, tu vois. En gros, je vois de tout et de n'importe quoi. Franchement, ça me fait mal au cœur. Et quand je vois sur les réseaux sociaux, je te jure, ça me fait super peur. Je me dis, tu as des gens qui ont des centaines de millions de vues. Et quand je vois les amplitudes de mouvement et la technique et la précision, nada, nada. Ça, c'est mon avis perso. Je vois ça, je me dis, mon Dieu. Mais la plupart des gens qui font ça, ils ont déjà des bonnes bases. Alors, bon, ils montent, ils ont des vues, ils ont un suivi. Mais honnêtement, au niveau de l'anatomie, il ne faut pas faire les cons, tu vois. Dès qu'il y a la résistance, faites pas les cons, c'est important, tu vois. Là, c'est ton corps, c'est pas le mien, c'est le vôtre. Alors, c'est important de comprendre, tu vois. Voilà comment je fonctionne. Alors, voilà, ça c'est pour les biceps, d'accord. Je rentre dans mes délires, mais c'est important que je vous explique parce que j'aime bien être précis, d'accord. Alors, on va faire le triceps. Le triceps, tu as vu, pour travailler la longue portion. Tu peux travailler le vaste externe, mais bon, après, c'est différent. Là, il faut faire des pompes serrées et tout. Regarde ce que je fais. Je vais attraper, pareil, je serre, tu vois. Hop, et je le passe derrière, tu vois. En gros, je suis comme ça. Hop. Alors bien sûr, regardez mon bras derrière, il est tendu. Tu vois, juste derrière la fesse. Et là, tu as vu, je fléchis et je tends. Tu vois. Alors regarde, quand je fais ça, tu as vu quand j'inspire, regardez mon coude. Mon bras, il est quasiment, c'est comme si j'avais un sabre derrière moi, tu vois, un sabre. Et je vais monter vers le plafond. Souvent, les gens, ils font la connerie, ils font ça, regardez. Vers l'extérieur. Jamais faire ça. C'est vraiment monter, descendre. Et là, je souffle quand je monte, j'inspire quand je redescends. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je redescends. Et là, par exemple, tu peux faire aussi pareil. Hein. Là, par contre, c'est mortel. Vous allez voir, vous allez sentir. N'oubliez pas de garder le bras tendu arrière. Hein. Là, tendu. Hein. Ça, c'est important. Ok. Alors là, tu peux faire, par exemple, 2 temps. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2. Tu répètes ça 8 fois, par exemple. D'accord. Et après, tu fais quoi? Tu fais single. Tu fais 1, 2, 3, t'en fais 8. Et après, arrivé à 8, tu fais 3 petits. 1, 2, 3 et tu tends. 1, 2, 3 et tu tends. 1, 2, 3 et tu tends. D'accord? Et après, tu relâches. Et la même chose de l'autre côté, tu vois. Tu changes. Hop, bras tendu arrière. En gros, le plus simple,
c'est que tu attrapes l'extrémité, tu descends. Après les repères, c'est à vous d'analyser en fonction des sangles que vous avez en route, essayez de voir, parce que moi j'ai pris une sangle que j'ai trouvée. Automatiquement, je pense que plusieurs personnes ont des sangles. Soit vous mettez des petits élastiques par vos repères, comme ça tu mets ta main au même endroit. Parce que si tu mets ta main plus bas, bah, tu auras moins de résistance. Le but, c'est pas d'avoir un bras plus joli que l'autre. Tu imagines, après ils vont être super jaloux, tu vois. Alors, je tiens, là je vous explique juste des mouvements à faire. Derrière, bras tendu, et là pareil, je descends légèrement, là je sens, hop, voilà, je suis bien. Tu vois, et là pareil, tu vois, j'inspire, j'expire. Alors n'oublie pas, faites pas la connerie de hop, partir vers l'extérieur. D'accord? N'oublie pas, tu penses au sabre. Un sabre du samouraï, tu vois, inspire, expire. Et là pareil, tu vois, là tu essaies de faire, on va dire, une série, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2 temps. Tu fais par exemple 8 reps. Après, soit tu fais une pause. Moi, ce que je te propose, c'est d'enchaîner 8 reps en 2 temps. Tu enchaînes directement 8 singles. Et après, tu fais les 3 demi-flexions et tu remontes. Tu répètes ça 8 fois aussi. Et tu fais ça un bras et tu alternes. Parce que si tu restes toujours sur le même bras, tu vas être saturé, tu vas être gorgé et tu n'auras plus de jus. Et tu vas commencer à cambrer, tu vas compenser. C'est pas trop le but de rechercher, tu vois. Alors, ok, tu fais ça, ça marche vachement bien. Ok? Alors, combien de fois, quand tu as fait par exemple la droite, tu souffles, tu fais la gauche, tu alternes. Et tu répètes ça 3 fois. Alors, il y en a qui va vraiment avoir des bras ou un mec, des bras toniques et fermes. Tu fais ça 4 fois. C'est du luxe. En même temps, vous êtes confiné à la maison, vous avez un petit peu plus de temps. Alors, si vraiment tu le fais-le 4 fois, c'est top. Mais 3 déjà, c'est génial. D'accord? Après, ce qu'on peut faire aussi avec les élastiques, on peut faire plein de choses, plein de mouvements. Mais là, je vous demande des mouvements de base. Et en fonction de votre retour, je vous ferai plusieurs exercices après derrière avec des élastiques. Pour ceux bien sûr qui ont des élastiques. Je vous montrerai aussi 2-3 exercices pour travailler, on va dire, l'abducteur. L'abducteur, c'est le creux de fessier, d'accord, et le grand fessier aussi avec les jambes. Alors c'est très simple, regardez. Pareil, tu vois, tu fais un espèce de petit cercle, tu vois. Je vais passer la sangle, hop, les 2 anneaux à l'intérieur de mon pied. L'autre pareil, comme si je rentrais, comme si voilà, je mettais une petite jupette, tu vois. Et voilà, là je suis en bas. Alors soit tu prends un bâton, un manche à balai, ou soit tu restes sans rien. Regarde, là j'ai un petit bâton, hop. Tu vois, pour garder l'équilibre. Garder l'équilibre, hein. C'est pas on appuie sur le bâton, parce que souvent les gens sont comme ça, sont crispés sur le bâton. Les bords sont juste posés. Et là tu peux décoller juste une seule jambe, tu vois. Et là tu peux faire des demi-flexions, tu vois, juste ça. Tout petit, tout petit. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu remontes, si tu redescends et tu vois que tes sangles se relâchent un petit peu, c'est mort. Alors vous avez compris? Il faut garder toujours cette contraction. En gros, l'élastique reste constamment tendu. Regardez, je fais juste des petits mouvements. 1, 2, 3, 4. Tu vas voir, ça n'a rien à voir. Et là, tu fais ça, c'est génial. Après, tu peux alterner, tu peux faire l'écartement. 3 petits singles. Tu remontes. Et là, 3 demi-flexions. Tu vois? 3 petits singles en squat. 3 demi-flexions. Le plus simple, c'est que tu prends le bâton, tu fais 3 petits singles. Tu reviens, tu poses et 3 petits. Ça, c'est génial. Vous allez sentir vos cuisses, vous allez sentir vos fesses. Tu vois? Ce qu'il faut penser, c'est garder toujours le pied quand tu le poses, le même écartement. D'accord? De toute façon, tu ressens que ton élastique reste constamment tendu. Ça, c'est important. Après, ça, c'est pour le fessier aussi. Alors, l'avantage, c'est que tu peux faire des flexions de jambes, ce qui veut dire que tu travailles en même temps tes quadriceps. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est l'abducteur. D'accord? Alors là, j'ai plus besoin de bâton. Je vais remonter un petit peu juste au-dessus du genou. Et là, je vais rester jambes fléchies. D'accord? Alors, bien sûr, bras tendus devant. Et là, j'ai fait juste des petits écartés. Juste ça. Tu vois? Alors, bien sûr, plus tu vas rapprocher, plus tu vas écarter, mais à moins de résistance. Alors, c'est pour ça que je vais garder l'écartement de mes talons un peu plus large que mes épaules. Et là, alors le top, c'est une belle contre un mur, comme cela. Tu vois? Hop. Là, je suis calé contre un mur, comme ça, j'ai mes omoplates, bien sûr, qui sont plaquées au mur. J'ai un angle à 90 degrés. Et là, je fais des petits écartés, bras tendus. Et tu restes comme ça. Tu vois, vous allez sentir. Et là, je vous conseille de faire 32 répétitions. À 32 répétitions, tu te relèves, tu souffles un petit peu, tu reprends. Là, par contre, je te conseille de faire 32 reps, par exemple. Après, tu poses. Quand tu te relèves, tu te prends 30 secondes de recul et tu enchaînes derrière. Tu répètes ça 4 fois, c'est génial. Et ce qu'on a fait en bas, tu as vu, quand je suis descendu, ce qu'on a fait ici, alors ça, tu fais des petites demi-flexions. Tu restes comme ça. En gros, tu peux faire 32, arriver à 32, tu poses, tu souffles et tu alternes. De l'autre côté, pareil. 32 petits, d'accord? Tu poses, tu souffles et tu alternes au fur et à mesure. Et après, ce que tu peux faire, tu fais 4 séries, par exemple, de chaque côté.
Et après, tu peux faire aussi, là par contre, tu fais moins de séries. Là, tu fais le petit squat qu'on avait vu tout à l'heure, là, tu as vu? Où tu remontes les sangles. D'accord? Alors là, pareil. 3 petits squats. Ok? Demi-flexion en adducteur ou soit 3 petits squats, 3 élévations. D'accord? Alors, tout ce qui est 3 petits squats, 3 demi-flexions, tu peux faire 12 séries comme ça. En gros, tu fais la gauche par exemple, tu fais 3 petits squats, 3 demi-flexions, tu répètes ça 12 fois et après tu fais 3 petits squats, 12, bien sûr 3 demi-flexions avec la jambe droite. Tu répètes ça 12 d'un côté, 12 de l'autre et tu te prends une pause par contre là de 1 minute à 1 minute 30 et tu répètes ça 3 fois. D'accord? Ça c'est pour les squats écartés et vous avez vu, je vous ai montré là pour l'abducteur. Tu as vu tout à l'heure j'ai été fléchi, je me suis mis contre un mur et tu as vu j'ai fait des petits écartés. Par contre tu peux faire aussi ce que je viens de faire tout à l'heure, tu es en bas, je fais 3 petits écartés, 3 petits squats, 3 petits écartés, 3 petits squats. Je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, tu peux le faire aussi, pareil 12. Ok? Après, ce que tu peux faire pour travailler tes omoplates, d'accord? Ce qui se situe à l'arrière du dos. Là, tout à l'heure, on a fait la largeur. Comme je vous ai montré le lac, derrière, devant. Alors là, tu vois, je reprends l'élastique. Là, tu prends assez large. Là, je le fais en master dos, par contre, cet exercice. Je suis comme ça, tu vois, bras tendus, les bras et les mains hauteur épaule. Et là, je vais venir inspirer et venir plaquer, regardez. Hop, l'élastique au niveau de mon buste. Tu as vu, regarde, hop. Et là, je reviens, tout doucement, tu vois, regardez, hop, je suis là, j'inspire, hop, et je reviens. Voilà, continue, inspire, touche, dès que tu touches, tu reviens doucement. Voilà, mais tu as vu mon élastique, c'est pas détendu, je ne relâche pas, je garde constamment cette tension. Inspirez, expirez. Là, tu fais en 2 temps, tu fais 1, 2, 2, 1. Tu répètes ça 12 fois par exemple. Après, tout de suite sur le même exercice, la même série, tu fais 8 singles. Ok, arrivé à 8 singles, tu peux rester bloqué. Et là, tu fais 24 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. T'as vu mon élastique? Il ne décolle pas du plus, regardez. Je ne fais pas ça. Il reste calé. Ok, et là, je reviens, je fais chi. Vous avez vu? En gros, tu peux faire du 2-2 classique, comme je vous ai montré, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Tu peux répéter ça, comme je vous l'ai dit, 8 fois ou 12 fois. Déjà 8, c'est déjà pas mal. Après, le single classique, hein, tu vois, 8. Après, tu restes bloqué. Et là, tu fais tes demi-flexions. Et tu répètes ça 3 fois. Là, si je récapitule un peu tout ce que j'ai fait, on a fait le dos, d'accord? On a chauffé avant. On a fait le dos. Après, je suis tout seul dans la salle et j'ai entendu un bruit, ça commence à courir d'air. Je commence à flipper un peu. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu un bruit. Il n'y a personne. Bon, écoutez-moi. De toute façon, on est des guerriers, on est des machines. Ce qu'on a fait sur l'ensemble, bien sûr, des mouvements. Voilà. J'espère que vous avez retenu un petit peu ce que je vous ai dit. Alors, ce qu'il faut penser, c'est la respiration, les amplitudes de mouvement, ce qui veut dire bien inspirer au bon moment, expirer au bon moment. Cherchez l'amplitude, tendez bien les bras, remonte. D'accord? Ça, c'est super important. Et là, on a tout travaillé. On a travaillé le fessier, les quadriceps, biceps, triceps, dorsaux, hein, là, derrière, devant, rowing, le tirage en good morning. On a fait aussi les tirages arrière, bien sûr, pour travailler les omoplates. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi adducteur, abducteur. Et je trouve que c'est pas mal. Alors déjà, avec ça, vous pouvez déjà faire pas mal de mouvements. Alors moi, c'est par rapport à votre retour. Je ferai en sorte de créer des séries, des répétitions sur chaque zone. Mais si vous êtes une minorité, voilà, c'était juste pour vous donner des conseils. Mais sachez que moi, je peux vous faire des exercices, bien sûr, adaptés en fonction des élastiques. Voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je vous ferai une petite séquence renfort classique sans matériel. Ok, mes amis? Alors je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut!